City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, tu vas bien? Super Nico. Ouf, faut se remettre des émotions là, hein. Alors oui, on vient de gagner à Stamford Bridge 0-1 contre Chelsea avec un goal de Kevin De Bruyne. Match logique au vu des stats et Résultat logique. résultat logique, on méritait même d'enfoncer plus le clou. Et ce n'est que le début de l'ère de Pep. Et on va en parler rapidement du match. Alors, Nico, qu'as-tu pensé du match globalement? Alors si déjà comme on a dit, faut qu'on se remette de nos émotions, pardon. C'est que le match était incroyablement tendu. Moi, j'en peux plus là. J'ai eu ma dose d'émotion. Et le match en soi, c'était une bataille tactique incroyable. Qu'au final, Pep a survolé. Ouais. Mais la rigueur et l'incroyable, comment dire ça, l'incroyable gestion défensive, on va dire, de Conte, le plan tactique défensif de Conte est toujours Monstrueux. aussi solide et monstrueux. C'était vraiment très compliqué d'aller marquer ce but et c'est le meilleur joueur de Première Ligue qui prend la décision d'envoyer un gros pet dans la lucarne de Courtois. Pour se venger de ce que Pour se sa venger de copine a tellement de dit, choses. de ce que sa copine a dit avec Thibaut Aujourd'hui, Courtois. c'est la revanche de De Bruyne. Alors, Le ouais, voir célébrer à Stamford Bridge avec tout ce qu'il a subi, on pense notamment à son traitement que Mourinho lui avait réservé à Chelsea. à Chelsea, justement. On pense justement à l'affaire de Courtois, où Courtois lui avait volé sa femme, enfin son ex-copine qui avait fait des déclats. Le journal qui marquait le 65 millions de livres sterling rejects aussi, on voit De Bruyne qui est Aussi, à genoux, c'est énormément de choses comme tu dis. c'est magique là. Alors, je vais parler rapidement du match de mon point de vue. Alors, on a eu un match très très serré durant les 30 premières minutes, où ce Ouais. match était incroyable, ça attaquait, ça défendait de deux côtés. Mis à part, on voyait la faiblesse de Chelsea sur ce match, c'était vraiment trop défensif. Hazard et Morata devant, ça avait aucune solution, personne ne les suivait. Souvent, on a vu Hazard ou Morata qui étaient devant et ils se retournaient, il y avait personne pour les appuyer, je pense que ça se dit comme ça. Et Ouais. c'est ce qui a fait que Chelsea a perdu le match. Et sinon après durant la deuxième mi-temps, si ce n'est, ils ont eu de la chance de prendre qu'un goal et ils se sont réveillés. Dès qu'on a marqué, ils ont changé leur milieu. Ils ont vu Bakayoko pour faire entrer Pedro et Batshuayi, Batsman exact. Et c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup plus d'espace dans leur défense. Et dès qu'il y a eu ce changement, on méritait de mettre deux autres goals. Et ils ont vraiment bien défendu, comme tu as dit, mais je pense que Conte est venu dans l'espoir pas dans l'espoir, mais dans l'intérêt de revenir avec un point ou gagner par hold-up. Ouais, j'imagine que ça a traversé son esprit, mais ça m'étonnerait qu'il y ait cru. Parce que on a bien vu le match, même les stats ne mentent pas, on les a dominés et survolés sur le plan tactique, comme tu as dit, et je Ouais, suis content du sur le plan, résultat. on a eu une bataille tactique incroyable. Alors l'année passée, quand Conte est arrivé en Première Ligue, ça parlait beaucoup de la confrontation Pep versus Mourinho, mais en même temps, ça parlait aussi beaucoup de la confrontation Pep-Conte qui était attendue comme la bataille tactique de l'année, hein. Ouais. Et elle avait eu lieu. Et aujourd'hui, on a une superbe revanche à Stamford Bridge. Et encore une fois, ça a été une bataille tactique incroyable. Je pense que l'année dernière, à l'Etihad Stadium, quand on perd 3-1, Pep Avec Guardiola la ouais, gagne cette bataille tactique, mais il gagne pas le match. avec la barre de De Et Bruyne, la barre de De Bruyne pour mettre le 2-0, 2-0. oui. Il s'est passé des choses et Guardiola les a gagnées ces batailles tactiques, mais il a pas gagné les matchs. Et aujourd'hui, il a survolé tactiquement Conte. Mais on gagne que 1-0, mais on gagne à Stamford Bridge. Et là, c'est des points incroyables. Comme tu dis, on gagne que 1-0, mais on gagne à Stamford Bridge, et c'est quand même 3 points. Quand on a beau gagner 1-0, on en rapporte 3 chez nous, et ça fait énormément plaisir. Ouais, c'est sûr. Et on est toujours leader, et les deux Manchester sont actuellement leaders de la Première Ligue, comme t'as dit. Alors, on peut passer aux individualités de nos joueurs. Je voulais juste quand Oui, même souligner que
que quand on est ouvert le score, Chelsea a un peu moins fermé le jeu et a tenté d'aller égaliser. Ouais, c'est là que j'ai dit Et je qu'il y tiens avait à plus dire d'espace. oui, c'est exactement ça, que à ce moment, Pep, il a placé l'équipe encore plus haut, avec encore plus d'intensité, et Fallait le faire. c'était juste incroyable à voir. Je pense qu'aujourd'hui, actuellement dans le monde, on est l'équipe qui propose le plus beau football au monde actuellement. Actuellement, oui. Là, Je ce sais, match m'a... c'est juste incroyable. Surtout sur ce match. Alors, oui, bah, je vais continuer sur ce que tu as dit parce que c'est assez intéressant. On a eu un Guardiola assez Pellegrini, je vais appeler ça pendant toute l'heure de jeu, pendant les 60 minutes. Tu l'as remarqué, très peu d'informations données. Exemple, comparé à Conte qui agitait ses doigts partout pour donner des Ouais. informations à gauche à droite. Et dès qu'il y a eu Bakayoko qui est sorti, et je pense qu'il devait s'en douter, c'est pas possible. Comme tu l'as dit, l'équipe est montée devant et on a vu surexciter énormément en mode il contrôlait, limite, c'était Il des est devenu pantins, il complètement disait, toi fou. tu vas là, gauche, droite. Je pense qu'il attendait que Bakayoko sortait ou un mec du milieu sortait pour... Parce que, c'est pas pour dire, mais N'Golo Kanté, mis à part deux bonnes interceptions, pas vu du match, hein, on a eu un très fort pressing, et on va en parler Il a après. eu de bonnes interceptions, il a coupé pas mal de fois notre jeu, et il a été surtout très dangereux en première période. Mais sinon, ouais, Je veux dire, c'est dingue. c'est pas. Mais Je trouve que Fernandinho a été meilleur ouais, aujourd'hui. Fernandinho était très très bon, ça n'a rien à dire. Pas peut-être pas meilleur, mais Fernandinho a été très bon. Ouais. Très très bon. Bon, maintenant on va passer aux individualités, Nico, si Ouais. tu le veux bien. Bon, ouais, on peut y aller. Alors, je vais juste dire la compo. Donc, on a joué à 4 défenseurs. Alors, on a Ederson au goal, on a Kyle Walker défenseur droit, on a notre charnière centrale Stones et Otamendi, on a Fabian Delph, the, my man, défenseur gauche, qui fait au passage une énorme prestation en défenseur gauche, alors qu'il joue presque jamais. Fernandinho, milieu défensif central comme d'habitude, Sterling à droite, Sané à gauche. Nos deux milieux centraux, bon, on a l'habitude Kevin De Bruyne et David Silva. Et devant, on a Gabriel Jesus, vu qu'on vous le rappelle, malheureusement, Agüero, suite à un accident de voiture, a eu la côte cassée et ne ratera finalement que entre 2 et 4 matchs. Ce qui a... Voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer par les gardiens. Juste, Oui, ouais, non, non, je le ferai plus tard. putain, ok Nico. Alors, Ederson, tu veux que je commence ou... Vas-y, si t'as Alors, envie. Ederson, on a... Je l'aime, Nico. Nico, je suis C'est amoureux. difficile de faire autrement. Je l'aime, Nico. Qu'est-ce qu'il est fort. Mon Dieu, dès que la balle était un peu trop... il a sorti deux face à face en sortant de sa surface de gardien. Le nombre d'arrêts qu'il t'a calé et ses relances au pied. Mais non, mais faut arrêter. C'est dingue. Il dépose la balle à chaque fois. Match parfait pour Ederson encore et encore. Et c'est franchement, c'est le nouveau City par vraiment de. C'est franchement grâce à lui. Et match 5 étoiles sur 5 aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire, mais il a fait vraiment son taf et pas qu'un peu. Bah, t'as tout dit là, c'est match parfait. Les niveaux de la relance, c'est assez incroyable. Pour un gardien, faire ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Et en même temps, ça reste un très bon gardien. Donc, ses sorties ont été excellentes aussi. Mhm. Ça c'est Donc, clair. je pense que on a tout résumé pour Anderson. C'est parfait. Alors tu veux commencer gauche, côté droit? Justement, je voulais parler de certaines choses avant, donc je vais y aller avec Delph. On a la blessure de Benjamin Mendy qui s'est fait les ligaments, je sais plus exactement lesquels, mais en tout cas, il reviendra pour à peu près avril, Ouais, lors des demi-finales de la Champions League. si on les a. Non, mais c'est juste pour Donc, dire que ça sera alors oui, c'est ce approximativement que à cette Pep a date, quoi. dit, hein. Mec qui a C'est été ce que déformé. voilà. Oui, aussi. Donc voilà, Delph pour l'instant qui assure cet intérim depuis 2 matchs. Et 2 matchs. Alors le premier avait été plutôt bon, voire très bon. Très bon. Mais alors aujourd'hui, Delph, c'est Contre Chelsea en plus. contre Chelsea. Alors je pense que j'ai rarement vu une performance aussi incroyable de sa part. Là, j'ai pas les mots, hein, c'est juste C'est incroyable ce qu'il dingue. nous a fait. C'est dingue, le match est incroyable. Ça rassure J'ai- énormément. Honnêtement, j'ai pas les mots. Son match, il est juste incroyable. C'est parfait. Il y a rien à, il y a rien à dire, rien Il n'y à a pas jeter. Il y un a que point du bon. négatif. Il n'y a C'est pas un pas petit un point négatif. Il n'y a pas exemple, ah là, il a fait une mauvaise passe, je m'en souviens. Non, il n'y a rien à dire sur Fabien Non, Delph. j'ai l'impression de voir Un mec qui un est là depuis latéral 2-3 parfait ans. pour le système de Pep Guardiola et qui est titulaire à ce poste depuis qu'il joue au football et qui est fait pour Guardiola. C'est incroyable. C'est dingue, hein. Et à noter qu'il est appelé avec l'équipe d'Angleterre, alors qu'il a fait
Alors que il a pas beaucoup joué, et c'est dingue aussi ça. Ce qui lui arrive, c'est... On a envie de dire c'est mérité là. Quand il joue, ce gars est incroyable. Quand il joue. Quand il joue, oui. Et là, je pense qu'avec... est-ce que pour toi, on va recruter un autre défenseur gauche à sa place ou pas? Ah, en janvier. Oui, oui. Parce que même si Delph assure cet intérim de manière parfaite, on aurait quand même dû en prendre un deuxième cet été, un latéral gauche. Mais pour toi, Danilo ne Quoi qu'il pourrait pas arrive, jouer à ce poste? mais alors ça enlèverait un latéral droit. Si Walker ou Danilo est forfait, il y Ouais. aura des complications. Non, on est vraiment Et limité. Walker, de toute façon, il est au poste de latéraux, il faut deux défenseurs par chaque côté. Il y a sur le côté droit, on a Walker et Danilo. Sur le côté gauche, on a Mendy tout seul. Ouais. Il lui faut une doublure. Danilo est la doublure de Walker, et il a un peu plus que ça, c'est la doublure de beaucoup de postes, Danilo, mais son poste, ça reste quand même latéral droit. Et là, Mendy est tout seul. Exact. Bah, pour en revenir au match de Delph, comme t'as dit, bah, c'est énorme encore et on en parlera après de... Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Nico. Voilà. Bah, tu veux commencer? Je te laisse commencer par Otamendi ou moi Otamendi j'ai pas... J'ai des petits reproches un peu lors de ce match. Mais c'est en Ouais, fin. alors, moi, j'ai envie de dire, très bon match de Oui, oui. Otamendi, enfin, Ça, y a très rien à dire. correct. Il y a juste un peu à la fin, quand on a été mis sous pression, il a un peu déconné. Ce tac. Bon, pour moi, le tacle, il est vraiment. J'ai pas envie Est-ce que tu de t'y faire attendais? l'avocat. J'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais pour moi, il y a limite pas faute. Non, Je veux Nico. comprendre qu'il y a un excès d'engagement, etc. Mais il prend la balle. Hein. Oui, Le oui, tacle est mais presque parfait. mais c'est drôle que c'est un tacle à deux pieds en mode ciseaux et Oui, c'est inattendu. Et en plus, ça donnait quand même une... Mais Après, au c'est... fond, il fait pas mal à. C'est Willian ou Ah, Willian, Pedro? oui, c'est Willian. Au final, il lui fait pas mal et il touche la balle en premier. Ouais, mais faut croire, l'arbitre était pas à côté. Je veux dire, franchement, t'es arbitre, il était presque dans notre Oui, surface, tu vois il ça. a l'air de loin. Parce que faut pas, je suis d'accord parce que l'arbitre de touche signale de la touche, mais l'arbitre pour lui, il est de loin, il lui a quand même donné jaune. Mais c'était assez inattendu et drôle au passage. C'est inattendu parce il arrive quand même très rapidement et comme un bourrin, Et comme puis il Otamendi. s'arrête et il tacle. Et il lui envoie un tacle des deux pieds en ciseaux là. Mais le tacle, franchement, il touche absolument pas. Je sais plus si c'est Willian ou pas, mais il le touche absolument pas et il touche surtout le ballon. Donc bon, prendre le jaune. Bon après, j'avoue que l'engagement est quand même flippant parce qu'il arrive vraiment comme un bourrin. Mais à part ça, je trouve À part son ça, match très bon. c'est avec Stone, franchement, c'est devenu beaucoup plus Et rassurant. il a manqué de trois passes à la relance, mais le but part d'une relance d'Otamendi. Il envoie une passe laser entre deux joueurs de Chelsea. Fium. Elle arrive tout pile dans notre milieu et ça a coupé une ligne et on s'est retrouvé dans une position incroyable, les buts. Ouais, mais même Otamendi aérien à part une fois où il a été mangé par Christensen lors de Ouais, bah, leur c'est justement corner à la après fin. la faute. Bah sinon rien d'autre, même il a failli marquer un goal, nous lors d'un corner, il est beaucoup plus dangereux Oui, il a failli marquer aussi. dans les airs que l'année passée, et Otamendi Stone c'est énorme, Otamendi il est beaucoup... Et je trouve qu'Otamendi, ces dernières semaines, il est beaucoup moins no-brain. Je sais pas, Je le trouve plus calme et il tente moins de choses débiles, voire plus du tout, et il joue propre et calme, là, je trouve. À part là, à la fin du match, il a débloqué, il a tenté d'assassiner. c'est clair. Mais à Oh part mon ça, dieu. Otamendi, moi, je J'ai rien à validé. dire. Ouais c'est pareil Nico. Alors, Stones? Stones, tu veux commencer? Oh, vas-y. Alors moi Vas-y. j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais je le trouve encore un tout petit peu timide. En fait, quand je veux dire, c'est que C'est ce souvent qu'on il lui a de est... reprocher. Oui, et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai trouvé lors de ce match. Alors, charnière centrale, Stones Otamendi, on voit surtout que quand on a des vrais latéraux, nos défenseurs centraux ne doivent plus faire le boulot pour deux. Et Euh, quand ils font leur boulot de défenseur central, ils sont quasiment irréprochables. on a mangé... à part Morata qui s'est montré très dangereux, et Dieu merci, Et, je suis et désolé, Stones, il est sorti. Stones Morata, c'était une bataille très belle. Hein. Acharné, c'était Un acharné. coup sur deux, il y en avait un qui gagnait la bataille, c'était très sympa à voir. Parce que Morata était très dangereux, et on espère qu'il va vite se rétablir parce que C'est un joueur fantastique que j'adore. c'est un joueur énorme et il a beaucoup de potentiel. Et Chelsea est
a beaucoup de chance de l'avoir. Mais pour en revenir à Stone, ce que je trouvais beaucoup timide, c'est quand il se faisait presser alors qu'il était sur la ligne de touche, près de la ligne de touche, bah, il essaie de la dégager vers l'arrière, mais souvent avec peu de puissance. À un moment, Eden Hazard le presse, et alors à peine qu'il a pressé, il recule déjà et il a fait une bête tête en arrière avec très peu de puissance et Eden Hazard l'a eu en 2 secondes. Et ça va arriver, mais dès qu'il est mis un peu sous pression et qu'il n'a pas d'idée pour couper, ben il essaie de la dégager, mais avec vite ce qu'il a, quoi, sans même pas en la tapant très fort, en essayant de trouver, comme s'il pensait qu'il allait avoir un coéquipier qui était à côté de lui. Et c'est juste ce que j'ai à reprocher sur ce match. Moi, sinon, c'est un match très très bon de John Stones et qui continue comme ça. Il y a Est-ce clairement que il y a tu rien lui à dire. reproches? Il peut peut-être l'apprendre d'Otamendi, hein. Finalement, Otamendi beaucoup critiqué, mais De au tacler niveau avec les deux de... jambes. Non, plutôt la relance quand on est mis sous pression. Sur ça, Otamendi, il est irréprochable. Ça, c'est clair, Nico. C'est Très calme, la relance, il prévient toujours le partenaire à l'avance, il se décale toujours bien. Et puis même quand il donne sa relance, il va directement se déplacer pour ouvrir une solution. Otamendi, sur ça, c'est des petits détails et sur ça, on voit qu'il est pas totalement no-brain. c'est clair. Je suis d'accord. Et je vais parler de Stones. Pour moi, ça fait un peu mal au cœur, mais en même temps, c'est ce qu'on espérait de Stones, ce que je vais dire, hein. Il est en train de remplacer Compagnie. Ouais, je suis pas forcément, j'ai pas envie de te dire que ça fait mal au cœur parce que depuis que je regarde Manchester City, dès que Compagnie était blessé, j'en avais marre de me dire ouais, ben il y a un défenseur sur deux qui va jouer, l'autre il va être dégueulasse. Et Et c'était ça. je suis content de voir Stones à ce niveau. Stones est en train de faire oublier Compagnie. Alors, il y a sur ces depuis qu'à Compagnie a commencé à enchaîner les blessures il y a quoi, 2 ans? Ouais, Donc depuis 2 ans, à chaque fois que Compagnie n'est pas là, vous pouvez être sûr que tous les fans de Manchester City vont prier son retour. Mais là, plus personne ne le fait. Stones est c'est vrai. incroyable. Ça Il est tu l'as dit. irréprochable. Mais de toute façon, là, la défense est parfaite, hein. De nouveau, ça fait combien de temps qu'on n'a pas encaissé de but en championnat? Alors là, Depuis Nico, Everton? je n'ai aucune idée. Oui, Non, Nico, depuis non, Bournemouth. On s'est pris un Bournemouth. but incroyable de Oui, Bournemouth. oui, 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 oui. Ah oui, oui, on s'en souviendrait de Charlie On s'en Daniels. souvient, ouais. Et depuis ce but incroyable qui est un tir extrêmement lointain où la défense ne peut finalement rien faire, ni même Ederson ne peut rien faire, Ou même Neuer. on n'a pas encaissé et on a d'excellentes performances défensives et c'est un Mais régal. je te rejoins sur ça. Moi, maintenant, quand je regarde contre Manchester City, par exemple, contre Chelsea, je suis pas parti défaitiste. En fait, je ne voyais pas forcément perdre parce que je suis rassuré dans la défense. Je me dis, Moi, pas encore. J'ai du mal encore avec toi, ça. oui, j'imagine, mais moi, cette saison, je suis quand même beaucoup plus rassuré, quoi. Je me dis, putain, merde, quoi, on passe de Zabaleta, Clichy, Kolarov, Sagna à Walker, Danilo et Mendy et maintenant Delph, quoi. Bon, Delph, Bon, ça fait encore bizarre c'est de le pas un dire. défenseur, mais en même temps, là, c'est notre meilleur défenseur aujourd'hui. Donc, Voilà. Et, peut-être à voir avec Stones ou Walker. En fait, tout le monde a été incroyable. et pour en revenir avec Stones, bah, c'est énorme. Et Otamendi, on dirait qu'il a pris sa capacité de couper les lignes avec sa passe juste avant le goal. Et Ouais. très bon match de nos deux centraux et je suis vraiment content. Qu'il continue comme ça parce que Stones, il va devenir un joueur de classe mondiale si ça continue. Ah oui, clairement. Il est en train d'atteindre le niveau de Compagnie, hein. Mhm. Walker, j'ai pas énormément à dire à part C'est que très bon. c'est un super match, hein. Oh punaise, Et comment il arrive à gêner les joueurs de Chelsea. Il court, il fait des beaux centres, ben, il est déjà en défense. Attaque-défense. ouais, Et non, mais c'est dingue. j'ai pas grand-chose à part à dire que de son côté, c'est pas passé. Non, c'est dingue. À part en début de match, et Pep lui a donné des consignes, il lui a dit de se rapprocher de Stones et de plus laisser venir, et c'est ce qu'il a fait, et match parfait. Ah ça, c'est rien à dire. Très bon de De Bruyne et on a vraiment de la chance de l'avoir dans notre équipe. Non, non. Alors maintenant, on va passer à Fernandinho. Beaucoup critiqué ces derniers temps, mais très bon match de sa part. Alors, ce que je veux dire dans ce match de Fernandinho, c'est qu'il a vraiment bien joué. J'ai bien aimé comment en défense, il a bien aidé nos défenseurs centraux, Nico. Et Ouais. sinon, finalement, il a arrêté de marcher. On l'a vu courir cette fois-ci. Il a bien aidé nos ballons à monter vers l'attaque. Et j'ai vraiment bien aimé la prestation de Fernandinho aujourd'hui. Et mis à part un tacle dangereux en première mi-temps qui lui octroie un carton jaune, c'est une très bonne performance encore, pas encore pour une fois de Fernandinho cette saison. Et faut qu'il continue comme ça parce que là on a un Fernandinho qui est encore meilleur que ces dernières années. Je sais pas si t'as pensé la même chose, Nico.
Là, Fernandinho, il a été très très bon. Il s'est beaucoup donné pour l'équipe et là, c'est pareil, lui aussi, il commence à enchaîner les performances. Là, l'équipe est sur une dynamique. Waouh! C'est c'est la dynamique, ça c'est vraiment c'est super. Il y a plus aucun reproche à faire à cette équipe, c'est parfait. C'est dingue, effectivement. Et ouais, bon, Fernandinho, bon, les cartons, on peut rien y faire. Ouais, si vous voulez vous parier sur des cartons, et si vous voulez faire un peu d'argent Oui, facile. oui, oui, c'est clairement de l'argent facile. Peut-être la suspension qui approche? Oui, et en fait, je vais pas te mentir, je suis quand même un peu pressé de voir qui on pourra mettre à sa place. Donc en fait, sa suspension, je serais un peu content de voir qui on pourrait mettre à sa place. Bon, on a trois possibilités là, vu comme ça, mais on verra bien. Bah oui, bientôt à mon avis, ça approche. C'est Fernandinho, au moins c'est pas comme la dernière fois où il tape deux cartons rouges en 5 matchs. C'était contre Chelsea que ça avait commencé Ça va être dégénéré. cette très, très très mauvaise passe pour Fernandinho. Ça avait commencé face à Chelsea à peu près à la même période l'année dernière, hein. Et si Et il est maintenant en ça train de peut se être reprendre l'inverse? que maintenant, hein. Ouais, c'est Chelsea, il déclic, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est ouais, c'est c'est possible. Et comme tu l'as dit, ça peut être aussi un déclic pour la suite de sa saison, qui est en fin de contrat, Fernandinho, non? Oui, et je pense que ça va être comme Yaya Touré, on va le rajouter 1 ou 2 ans maximum. Mais Mais ouais, il a 32 ans maintenant, je crois, hein. c'est quand C'est même peut-être. dingue de se dire qu'avec on a un milieu défensif qui a 32 ans encore. Et qui on va recruter pour remplacer ça? On sait pas. On verra sûrement, on attend les rumeurs des transferts, les mercato Manchester City Weigl, sont s'il vous toujours plaît. animés. C'est ce que je pensais aussi. Alors, on peut passer au milieu gauche, milieu droit, qui Ouais, vas-y. m'ont déçu. Pareil. Alors, j'ai commencé par Leroy Sané, qui pour moi a fait le plus mauvais match de Manchester. Je vais pas te mentir, je l'ai pas vu. Je l'ai très peu vu lors de ce match. Très peu vu. Alors, bah en fait, les deux J'ai plus vu n'ont pas été Sterling que bons. Sané. On a un peu plus vu Sterling, mais Sterling a un peu plus de déchets. Mais en fait, les deux n'ont pas été bons individuellement, on va dire. Mais pour le collectif et pour l'équipe, ils se sont beaucoup donnés. Et ça a beaucoup aidé et ça a surtout impacté sur le résultat, je pense. Moi, en fait, ce qui m'a déçu, c'est que, avec tout le respect que j'ai pour Alonso et Azpilicueta sur leur flanc, c'est pas des joueurs qui ont même la même rapidité que Sterling et Sané, et ils ont pas assez usé de leur vitesse contre eux. C'est vrai qu'ils ont pas eu. Ils Bah ont après, plus essayé, attends, je te coupe vite fait, ils ont plus essayé ouais. de les passer avec de la technique qu'avec de la vitesse. On a souvent vu des 1-2 qui passaient très bien, et puis ensuite c'est un mauvais contrôle de Sterling, et Azpilicueta lui reprend, et Sané, je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient à l'esprit, mais Sterling, souvent, quand il faisait un 1-2, il arrivait à passer le défenseur de force, et c'était un mauvais contrôle ou autre qui le faisait avoir, parce que Azpilicueta et Alonso sont vraiment des très bons joueurs sur leur côté, et c'est des joueurs avec énormément d'expérience, donc je pensais qu'avec pour moi, avec de la vitesse, on serait beaucoup plus passé de leur côté que par de la technique. Voilà, Nico. Après, prendre de vitesse, c'était un peu compliqué, je pense, parce que le bloc de Chelsea était extrêmement bas. Donc, en fait, il y avait quasiment plus de vitesse à prendre. Mhm. Ils arrivaient dans les quoi 20 derniers mètres avant d'avoir un défenseur face à eux. Donc, c'est très compliqué de prendre de vitesse, surtout que en fait, bah, c'était une défense à 5. Du coup, quand ils en passaient un, le défenseur qui suivait était très proche. Donc, je- après, je pense que ce qu'ils ont fait, c'était un peu le maximum. Peut-être une passe D où ça aurait pu améliorer leur cas, mais je pense vraiment que ce qu'ils ont fait pour l'équipe, c'était le maximum aujourd'hui. Ouais, Pour un peu leur défense. Mais non, il y a eu clairement. beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets quand même. Ouais, on a eu beaucoup des deux côtés en tout cas. Des deux côtés, ouais. Voilà. Alors, Hmm, bah maintenant on peut par quel passer. milieu veux-tu commencer? Alors, je pensais qu'on avait déjà un peu tout dit, mais de milieu centraux ou milieu défenseur, Ouais, pour les milieu milieux droit. Ah, centraux. ok, je suis d'accord. Alors, on va passer au match, on va dire David Silva. Le David faux, Silva. le faux pas de la saison, pour moi, enfin pour David Silva. Et quand je dis faux pas, c'est dire que ses autres matchs à 9 sur 10, à 9,5 sur 10, ça a été fait 9 sur 10, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vais encore le défendre. Je vais encore être contre toi. Sur ce coup, moi, je le trouvais excellent son match, hein. Alors en fait, non, non, attends, Nico, laisse-moi argumenter s'il te plaît. Ouais, bah, bien Alors en sûr, bien fait, sûr. donc déjà, je lui donne 9 sur 10. C'est déjà pas mal pour David, Oui, c'est c'est déjà pas sûr. mal. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que il pouvait marquer et je vais revenir sur cette action Ça qui c'est m'a vrai. marqué. C'est le mec, il peut marquer. Un défenseur est excentré vers la droite, mais il va préférer pousser la balle vers la droite pour essayer de shooter du pied droit. Alors qu'on connaît bien David Silva. Il pouvait passer vers l'autre côté, il pouvait la mettre. Et David Silva, c'était encore énorme comme d'hab. Euh, L'avant passe D à chaque fois, le nombre d'ouvertures qu'il faisait.
Mais ses contrôles, on lui a mis un truc qui glisse sur ses chaussures, Nico, c'est pas possible. C'est à chaque fois le contrôle qu'il a raté. Dès qu'il était en mouvement et qu'on lui faisait une passe dans sa course, il le ratait beaucoup. Et c'est ça que j'ai été un peu déçu. Et il méritait C'est de pas, marquer. Et c'est pas, t'as pas tort, hein, dans. non, non, ce que je veux dire, c'est que David Silva, c'est l'ADN du football. Le mec, il a été créé, je sais pas possible. Ses parents, ils se sont accomplis Et avec un ballon de foot, mais ce que je veux dire, c'est que son match a été énorme. Mais pour moi, c'est ses décisions, surtout devant le goal, comme je le redis, mais ses contrôles n'ont pas été au top. Et ça reste un super bon match de David Silva, ça je dis pas le contraire, mais des déchets pas dans ses passes, mais quand il gardait la balle pour lui, je trouve. mais maintenant, je sais pas si t'as la composition de Chelsea devant toi, Ouais, mais, mais regarde pour un joueur comme David Silva, qui aime avoir de l'espace, qui aime créer du jeu, à quel point ça doit être compliqué d'être entouré par, je sais pas, il y a Bakayoko, combien, Fabregas, Kanté, il y Rudiger, a tout 9 ça, joueurs. ouais, c'est énorme. Il y a 9 joueurs dans son espace de jeu, c'est incroyable. C'est, ça a été très compliqué et au final, il en sort le meilleur de tout ça parce que alors, il peut marquer quasiment 2 fois. Il peut faire marquer quasiment 2 fois. Moi, je trouve ça réellement impressionnant. Uhum. Je suis Mais d'accord. sinon, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça que je voulais Mais, dire. mais malgré tout ce que tu as dit et qui est vrai, il est quand même resté extrêmement dangereux et Ah il a un oui, peu décisif. y a rien à dire. On a franchement, moi je suis vraiment, j'hallucine à chaque fois quand je vois nos deux milieux centraux, hein. C'est dingue de se dire qu'ils savent autant bien jouer. Ouais. Bon, on va Mais passer au deuxième, voilà, justement. on va passer à Kevin De Bruyne, comme on a dit, le buteur, et Le but. qui nous sort un match encore exceptionnel. Et quel but Et surtout. qui, Nico, je suis désolé, s'il continue comme ça, il a largement sa place dans les 11 meilleurs joueurs du monde actuellement, hein, dans la composition au Bah, milieu, au milieu centraux. Là, ça risque d'être, il risque faudra d'avoir, voir la si, suite, surtout hein, pour le Barça et le Real qui occupent ces postes, enfin, surtout le Real, qui place normalement tous ses milieux dans l'équipe type de l'année. mais s'il continue comme ça, il y aura une grande bataille au milieu. Mais Mais là, ouais, c'est c'est. pour un autre débat. Mais pour en revenir au match, De Bruyne qui sort une performance encore XXL, très peu de déchets, et mon Dieu, toutes nos actions offensives partaient de lui. Et Oui, il c'est te sûr. met un goal, mais la frappe, c'est une patate. La frappe, la balle, elle s'est levée d'un coup pour presque aller sur le géant lucarne, mais c'est Il y a dingue, quelque quoi. chose que j'ai un peu moins aimé chez De Bruyne aujourd'hui, D'accord, Nico? c'est qu'en première période, il a beaucoup longé sur le côté droit. Oui. Et c'est sûrement une consigne de Pep, et je ne suis personne, hein, je veux pas remettre la tactique de Pep en jeu, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas compris et qui nous a fait gagner le match, mais j'ai trouvé ça un peu limite inutile, surtout que ses centres étaient mauvais de ce côté droit en première période. Il y avait surtout Sterling devant lui et Walker un tout petit peu derrière, donc autant laisser le côté à Sterling Walker vu que c'est un 4-1-4-1, donc j'ai pas trop compris ça, mais David Silva le faisait beaucoup mieux de l'autre côté. Ouais. Mais c'est dès qu'il s'est replacé un peu plus dans l'axe en Mais deuxième quand il a été mi-temps. un peu plus dans l'axe, il cherchait Gabriel Jesus en point d'appui et c'était juste sublime. Et c'est comme ça que le premier but est venu. C'est comme ça qu'on aurait pu en mettre un deuxième d'ailleurs. Exact. Même un troisième. Ouais, mais pour moi, comme on a dit au début, 0-1, c'est très bien, mais ça reflète pas forcément notre grande domination sur Chelsea. Non, on est d'accord. Voilà. Et maintenant, on va revenir à Gabriel Jesus. Et J'ai été, alors, désolé, tu voulais dire quelque chose? non, je viens juste de voir à l'instant que Chelsea n'a que 4 tirs, mais Oui. ça m'a un peu. En même temps, quand on joue à 9 derrière, enfin à 10 derrière à domicile. C'est clair. Voilà. Alors, pour en revenir à Gabriel Jesus, bah, sa stat continue avec Manchester City, il n'a toujours pas perdu quand il est titulaire. Ouais. Il te fait encore un assist. Mais il a été très vite sur ce match, il pouvait rien faire. La défense de Chelsea était beaucoup trop forte. Et C'est c'est là, beaucoup trop alors compliqué. c'est là qu'on aurait dû jouer à deux attaquants. Et je suis persuadé qu'on aurait joué à deux attaquants contre ce Chelsea derrière, on aurait eu beaucoup plus d'espace. Parce que là, Mais est-ce oui. Vas-y. Alors, je reste persuadé que Jesus Agüero, on aurait ouvert la marque beaucoup plus tôt. Justement, c'est ça que je voulais te demander. Tu penses que si Agüero avait été disponible, on aurait joué notre fameux 5-3-2? Oui, largement. Et on aurait été beaucoup plus. Justement, comme j'ai dit, on a vu Sterling et Sané en grande difficulté à cause de la composition de Chelsea. Justement, je pense que avec le 5-3-2, on les aurait pas utilisés comme ça et je pense qu'on aurait été vraiment plus dangereux, comme tu dis. Encore plus dangereux qu'on a été, c'est déjà énorme. Ouais, je pense Mais qu'avec le 5-3-2, là, on aurait été incroyable. je pense Et on que a été incroyable aujourd'hui aussi.
on a un très bon effectif, mais le problème c'est que nos joueurs sont pas assez costauds pour aller au physique face à des Kyle Christensen, Rudiger, Kanté, Bakayoko. C'est un milieu qui est un milieu, une défense qui est très très physique. Et je peux pas en vouloir contre Gabriel Jesus parce qu'il a essayé, il s'est pas resté enfermé, il a essayé de faire beaucoup de, il a essayé de proposer du jeu et c'est de là d'où vient le goal De Bruyne. Ouais. Mais je vais pas dire que son match était mauvais parce qu'il a été effacé par la défense de Chelsea il pouvait rien faire contre le milieu. Il essaie de Moi, j'ai bien aimé son match. bah moi aussi. Mais il essaie à chaque fois qu'il essaie de dribbler haute, bah, il passait quoi? Il passait Bakayoko, bah derrière t'avais Kyle Christensen et Rudiger qui revenaient s'enfermer sur lui. En première période, il est pas loin d'ouvrir le score sur un Ouais. centre de Sterling qui n'a pas assez d'effet malheureusement. Et en deuxième période, il y a pareil, il y a un centre de Bruyne, je crois, où il la touche du pied, elle peut presque rentrer. Il y a eu plusieurs actions avec Silva où il aurait pu marquer, des centres en retrait où il aurait pu marquer. Au final, il donne cette passe D en point d'appui directement en remise, là, comme il sait faire, ou dans quoi il est le meilleur, je pense. Mhm. Ce qui ramène un but. Et non, aujourd'hui, sa prestation, elle est très bonne, sachant qu'il est entouré de beaucoup de joueurs extrêmement physiques, hein. Faut pas C'est oublier vrai. que ça fait, il a quoi? Il a 6 7 mois, même pas. Il a même pas 15 matchs de première ligue dans les jambes. Un championnat extrêmement costaud et physique. Et lui, il est pas physique de base, hein. Même si on sait qu'il résiste bien. Donc sa prestation, moi, je la trouve superbe. Très bonne aussi, ouais, c'est clair, Nico, t'as complètement raison. Voilà, je Bon pense ben, qu'on a fait le on a tour fait le sur tour de ça. l'équipe. Alors, je sais pas si tu veux faire des top ou flop. Bah, le top, c'est Guardiola. Ah oui, ça, clairement. Moi, en top, je mettrais Guardiola, Ederson et De Bruyne. Mais, Moi, je vais mettre Guardiola, bien évidemment, donc Guardiola et le collectif. J'ai envie de mettre Delve dedans aussi. mhm. J'ai envie de mettre Stones, j'ai envie de mettre Ederson, j'ai envie de mettre De Bruyne. J'ai aussi envie de mettre Fernandinho. T'as envie de mettre tout le monde. J'ai envie de mettre Manchester City dans le top. Bah, Waouh, c'est profond. Non, vraiment. mais c'est là, le plaisir qu'on prend devant ces matchs là en ce moment. Il n'y a plus aucun ennui, hein. Ah non, ça Là, change. c'est juste du beau football, de l'intensité, des Ouais, jeunes, c'est la PL qu'on de, aime. c'est Manchester City qu'on aime. Tout va bien là, tout est rose. À part les deux blessures de deux cadres. Mhm. Ça, c'est Voilà. vrai. Bah, ouais, bah, voilà, Nico, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'ai rien à dire, c'était profond. Si tu me verrais, Bah je, ouais. je pleurerais une larme carrément, mais c'était profond, Nico. Et en flop, y a rien, hein. Peut-être Sané, parce Ouais, que je c'est suis un peu Sané. méchant. Non, ouais, mais flop, comme on dit, c'est parce que c'est juste que c'était en dessous de l'équipe. Et même moi, j'ai pas envie de le mettre dedans. Pas de flop. Ouais. Alors, On n'a pas parlé des remplaçants. alors oui, Vite fait. effectivement. Alors, je vais juste les énumérer, Nico. Donc, Oui. on a eu à la 76e, on a eu Bernardo Silva à la place de David Silva. On a eu Ike Gundogan qui était pas loin d'offrir un assist avec sa tête et qui a En remplacé arrière. Leroy Sané. Et on a eu Danilo qui a remplacé Kevin De Bruyne à la 92e. Voilà. Bernardo, il est rentré en 10 un peu. Oui, d'abord il s'est posé là, Et à la sortie puis de Leroy Sané. quand Sané est sorti, il s'est un peu positionné sur le côté droit et c'est Sterling qui est allé à gauche, c'est ça? Mhm. Pas du tout. Enfin, de toute façon, les joueurs sont extrêmement libres et ça varie beaucoup. Du coup, non, mais j'ai beaucoup aimé la rentrée de Bernardo. Moi, ce Un peu que. plus tôt, je pense qu'il Ouais, aurait fait beaucoup de bien. c'est clair, il a su beaucoup. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que il emmenait plusieurs joueurs et il y avait énormément de trous. Mais il a trop encore la visite, ça doit être sa Ligue 1, parce qu'il essaie souvent des dribblés et c'est. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, dès qu'il a la balle, et il faut vraiment faire attention, mais les espaces qu'il fait dans la défense des autres, il prend son temps et on voit que les autres joueurs ils sont pas habitués à ça et ils vont plusieurs sur lui et du coup ça amène un autre joueur de Manchester City qui peut aller tranquille dans un trou. C'est ça. Et c'est Et très bon sa match. technique est impressionnante. C'est dingue, hein. Quelle dextérité quand il a la balle, quelle élégance. Sa technique c'est flippant là. C'est quand il va devenir un cadre et qu'il va peut-être jouer peut-être à la manière d'un David Silva, on verra plus tard. Mhm. Ça va être affolant, un jeune de cet âge avec avec ce niveau en titulaire dans le système de Guardiola, ça va être réellement impressionnant.
j'ai envie de le voir titulaire au prochain match. Je suis pressé, j'ai envie de le voir titulaire, Bernardo Silva. C'est un C'est joueur que on j'aime. a plus de Champions League là, à avoir un petit moment non? Nico, je vais Je sais regarder. pas c'est quoi le prochain match. J'ai aucune idée comme ça. Vas-y, je te parle et je vais te le dire. Je suis en train de chercher moi aussi, Alors, on on va joue trouver. contre Stoke C'est City et Stoke. puis le 17, on joue contre Napoli. Et les deux matchs sont à Voilà. domicile. On joue les 4 prochains matchs à domicile. Mais t'as vu quand c'est dans 15 jours? Ouais, donc on a le temps. Bon, Donc, je pense pas le voir titulaire contre Stoke. Stoke c'est méchant et physique, hein. ouais. Bon, on sait jamais, hein, Nico. On sait jamais, ouais. Possible, possible. Voilà. On peut parler vite fait d'un petit sujet. On attendait tous, pourquoi pas contre le Shakhtar ou à Stamford Bridge, le Agüero qui bat le record de but d'Eric Brook pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Mais bon, on va devoir attendre un peu plus. Ils ont fait exprès, je suis persuadé. C'est pour nous mettre un peu plus d'appétit. C'est, Mais... ça peut tomber contre Manchester United. Tu Ça, penses? ça me T'aimerais paraît bien? un peu, ça me paraît un peu loin malheureusement. On sait jamais. Est-ce que pour toi, tu penses que, donc, d'après les prochains pronostics, Agüero, c'est entre 2 et 4 matchs qu'il pourrait rater. Est-ce que tu penses qu'il attendrait pas un peu plus avant de le faire jouer? Non, je pense pas que. On verra contre qui ça tombe, hein. Ça peut tomber contre Napoli aussi. C'est clair. On espère, hein, Nico, on espère le voir vite. On espère le voir vite surtout. Et on espère qu'il n'y aura pas de complications et qu'il sera en bonne santé. Ouais. Je sais pas si tu veux lancer un petit débat. À part le fait que Chelsea non, je vais pas me lancer là-dessus, mais bon, ça m'a énervé de voir une équipe à 9 à domicile comme ça. Alors Enfin, que, à 10 ouais, derrière. autant quand on joue contre Stoke ou Newcastle à l'aise, mais Chelsea, Après, voilà, c'est le Chelsea est système venu. de Conte, c'est la défense, etc. Mais vraiment, de rester à 10 comme ça derrière, il y avait que deux joueurs offensifs sur la compo. Morata Tu et te rends Hazard. compte, Ouais, c'est tu te rends dingue. compte de par- d'être à deux joueurs offensifs à domicile contre le premier du championnat, c'est pas possible de faire ça. C'est clair Bon, que après, hein, la bataille tactique a été c'était perdue, ça s'est vu. Et alors, tu vois, tu te souviens, on en avait déjà parlé. Le 5-3-2, c'était contre des équipes qui restaient des équipes normales, et quand on joue à 4 défenseurs, c'était contre des équipes qui jouent un peu plus derrière. ouais, c'était Est-ce que- justement pour être plus devant et Et ça c'est bien vu, surtout dès qu'on a marqué que Guardiola a proposé son jeu beaucoup plus offensif. Je pense qu'il va alterner entre ces deux formations hein, beaucoup plus souvent qu'avant. oui. Et je suis persuadé que ça va faire son lot d'effet. Et là, je commence vraiment un peu plus. Je sais qu'on est qu'à 7 journées, mais je commence Et à. sans compagnie, ça sera sûrement Mangala dans la défense à 3 ou Danilo Oui, ou Fernandinho hein, ou Walker qui a déjà qui est joué défenseur petit central à un mais moment. oula, voilà, ou peut-être enfin Tozin mais bon. Tosinada. Tozin, voilà, hein, chaque année on le voit faire la pré-saison au complet pour voir jouer zéro match derrière, donc on a l'habitude. Horrible, on espère bientôt. Et oui, bah j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on non plus. Voilà, bah alors le prochain match, on joue contre Stoke à domicile dans 15 jours, comme tu l'as dit, donc ça va être. C'est dans longtemps. Et Ouais, c'est dans 15 jours sans Manchester City là. c'est bizarre, hein. Alors, Nico, un petit poineau? Un petit point, moi je m'attends à un retour compliqué. Après 15 jours, on va perdre un peu d'intensité. Je viens de penser à un truc horrible. On va sûrement perdre des joueurs à la trêve, hein. Ah oui, bah oui. On a un On, club de poissards. on se fait un petit pari, non? Non, on va éviter, mais allez, je m'arrête à 2-0 ou 2-1 ou 1-0. Un but Ouais. d'écart, quoi. Alors, on a notre dernier match était à domicile, on a fait 0-0 contre Stoke. Moi, là, je suis confiant. Nico, après, bon, tu vas. Moi, 3-0. Là, je te dis 3-0, Allez, easy. moi je valide le 2-0, vas-y. Allez, pour toi, on gagne. Bon, on gagne tranquillement. Tu t'attends à un match serré? Moi, non. Il y a beaucoup de blessés là-bas, pour l'instant. Moi je m'attends à un match compliqué, ouais. Je pense que ils vont faire les brutes épaisses, ils vont pas nous laisser jouer, ils vont être à 5 derrière. Et que nous, bah, on est tout l'inverse, hein. C'est le football raffiné et offensif, donc ça va être dur. C'est vrai. Ouais, j'espère en tout cas, Nico, que qu'on ait raison. Et on va. Sûrement, hein. Oui. Ouais, j'espère. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Donc Ouais. voilà, on a terminé pour ce City Talk. Après une superbe victoire quand même contre Chelsea.
Et on va dire merci à Guardiola. Et Nico, on se dit à bientôt pour le prochain match. Pas à Ah, bientôt, dans mais 15 au jours. prochain match. Ah, dans 15 jours, Ouais. exact. Et bah, comme d'hab, merci d'être là, Nico. Et Merci à toi, Lucas. je te souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et on se dit à la prochaine, les gars. C'était Lucas. Et Nico. Bye bye. Ciao.